Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous nous sommes infiniment reconnaissants pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, sa provision et sa provision divine. Mes frères, mes sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Vous savez, nous sommes à notre troisième jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, aujourd'hui, à la lumière des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons parcourir quelques passages et nous allons tirer des leçons. Vous savez, nous avons été conduits à prendre d'abord ces 7 jours de jeûne pour pouvoir nous préparer à entrer dans le jeûne de 21 jours. Il est très très important que nous entrons dans le jeûne de 21 jours et que nous sortons ravivés, que nous sortons avec plein d'énergie, avec nos bénédictions. Et pour cela, en tout cas pour entrer dans le jeûne de sortie vraiment comblé, il y a des attitudes que nous devons prendre. Et ce sont ces attitudes généralement dont c'est le manque de ces attitudes généralement qui fait que nous n'avons pas la foi, ou du moins nous prions et nous ne voyons rien se manifester. C'est alors là où c'est ce que nous voulons éviter pendant ces 7 jours. Parce qu'en fait, quand nous regardons bien, le peuple de Dieu a la foi, mais il lui manque juste l'intelligence. Donc nous ignorons certaines choses et ce sont ces choses-là qui nous détruisent. Oui, le thème de notre exhortation, c'est que chasse les voleurs de ta destinée. En principe, nous devons faire cette étude hier, mais hier, quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire notre étude aujourd'hui. Beaucoup de courage, premièrement, à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne, ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne pour des raisons peut-être de santé ou bien pour des raisons personnelles, que le Seigneur vous fortifie. Le Seigneur connaît le désir, le Seigneur connaît nos cœurs. C'est l'homme qui regarde à l'apparence, le Seigneur regarde plutôt dans les cœurs. Si ton désir était de chercher la face de Dieu, ou bien même tu n'as pas été conduit à jeûner avec nous, ce n'est pas un problème. Il y a des jeûnes qui sont préparés. Toi, tu peux faire un jeûne individuel. Donc, tu peux faire des jeûnes individuels juste pour aller être auprès du Seigneur. Parfois, on se dit que non, jeûner, c'est parce qu'on veut demander quelque chose à Dieu. Non, tu jeûnes d'abord pour ton bien. Tu jeûnes pour ta relation avec Dieu. Parce que quand tu jeûnes pour ta relation avec Dieu, quand Dieu descend, ses ennemis se dispersent. Donc, quand nous entrons dans le jeûne, ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que quand nous entrons dans le jeûne, nous devons entrer dans le jeûne vide. Donc, être disposé, prédisposer nos cœurs au Seigneur, de telle enseigne que nous ne venons pas dire que Seigneur, je veux que tu fasses ça, 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 ça. C'est là où beaucoup de gens sortent souvent déçus. Et généralement, c'est par rapport à un genre d'attitude que nous avons souvent des principes ou bien des règles. Nous disons que Seigneur, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Et après, quand ça ne se réalise pas, on est déçu. On dit que oh, Dieu ne nous a pas exaucés. Ou bien on court, on va chercher peut-être des marabouts, ou bien on va chercher des prophètes pour savoir ce que Dieu a dit de nous. Non, tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu a dit de toi par quelqu'un. Tu entres dans ton intimité, tu prends la Bible. Toutes les promesses qui sont écrites, c'est pour nous. Et nous devons entrer en possession de ces promesses. Donc, ne plus avoir peur. Donc, nous allons étudier à la lumière des Écritures, nous allons voir quelques attitudes que nous devons adopter pour pouvoir entrer dans le jeûne et sortir sortir comblé, pour ne plus voir nos prières aller en vain, pour ne plus jeûner et prier en vain. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, nous prions seulement. Le Seigneur a dit que c'est sa volonté que nous prospérons à tout égard et que nous soyons toujours en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Dans une vidéo, j'ai dit qu'on prospère l'état de ton âme. C'était juste un lapsus, c'est que j'étais en esprit, je priais mon ami. Donc, pour ceux qui voient trop, ben, là, vous me connaissez. Oui, très bien. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, sans trop tarder, nous allons remercier le Seigneur. Vous savez, pendant ce moment de jeûne, nous sommes souvent très reconnaissants. Moi, particulièrement, j'aime ces moments parce que ce sont des moments où j'adore. Malgré ce que j'ai à faire, je trouve toujours le temps. Je remercie le Seigneur pour ça. Je trouve le temps pour pouvoir discuter. C'est comme je parlais déjà avec ma soeur Cécile. Bonsoir à toi, si tu m'écoutes. Je dis qu'il y a parfois, je suis fatiguée, même prendre la nourriture pour manger, ça ne va pas. Quand il s'agit des choses de Dieu, non. Là, je suis engagée. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais où ça m'a. Je sais ce que ça m'a apporté. Je sais où j'étais.
Je sais où je suis aujourd'hui. Quand je regarde où j'étais avant, je vois où je suis aujourd'hui. Ça ne peut qu'être la grâce de Dieu. Et tout ça pourquoi? Parce que je me suis abandonné totalement à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu peux. Fais de moi ce que tu veux. Je suis arrivé à Dieu, comme je vous dis, je suis venu à Dieu sincèrement. Je suis venu à Dieu. Donc, quand tu n'as plus d'option, et c'est là où nous voulons vous amener, de telle sorte que tu n'as pas d'option. Quand tu n'as pas d'option, chercher le Seigneur est facile. Mais quand tu as les options, ou bien tu as les bouches par-ci, par-là, ta foi grandit par rapport à ce que les autres vont dire ou bien par rapport aux circonstances. Ta foi ne grandit pas par rapport à Dieu. Alors que quand tu n'as pas d'option, ta foi grandit par rapport à Dieu. Maintenant, si tu le veux bien. Donc, frères et sœurs, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, ô Père éternel, parce que tu nous as permis d'être ici en ce jour. Merci, Père éternel, de nous purifier de toute iniquité. Nous confessons nos péchés que nous avons commis en pensée, en parole et en action. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous les avons et nous les délaissons. Aide-nous à prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Papa, pendant ce moment, nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit. Papa, sécurise cet endroit avec ta muraille de feu. Tout endroit où mes frères et sœurs vont t'écouter, que tu sécurises ces endroits-là avec ta muraille de feu. Quel que soit là où nos frères et sœurs sont dans le monde entier, Père éternel, ordonne à tes anges de camper autour d'eux pour les arracher de tout danger. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message, de nous guider, de parler à travers nous. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et que le Saint-Esprit parle à travers nous et que le Saint-Esprit se mouvoie. Parce qu'il est écrit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ta grâce et pour ta miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Garde-nous à l'ombre de tes ailes. Aide-nous, Seigneur, à rester un. Et afin que la bénédiction descende comme ta parole le dit. Papa, épargne-nous. Délivre-nous de tout filet de l'oiseleur. Délivre-nous, Seigneur, des projets maléfiques de nos ennemis. Merci, Père éternel, que toute plante que tu n'as pas plantée dans nos vies, que ce soit arrachée et jetée au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit, Seigneur, que les anges sont assignés à ton service, que les anges sont des esprits à ton service, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité le salut. Père, nous avons hérité le salut. Papa, ordonne à tes anges de combattre nos combats, de saisir le grand et le petit bouclier, de poursuivre nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que la route de nos ennemis sera ténébreuse et glissante à partir de maintenant au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir, que tous ceux qui se sont ligués contre nous, que tous qui se liguent contre nous, qui tombent sur notre pouvoir maintenant. Et nous te prions, Seigneur, de placer une embuscade contre nos ennemis qui commencent à se tuer comme les ennemis qui sont venus contre Josaphat. Père, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Père, nous te prions de nous bénir et que nous ne subissons pas de malheur, afin que nous te bénissons, nous t'adorons, que nous soyons toujours dans la joie et dans l'allégresse. Papa, nous te prions. Aide nos frères et sœurs qui sont dans les inquiétudes en ce moment. Ta parole dit que nous devons nous inquiéter de rien, mais que par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, pour que nous te fassions connaître nos besoins et la paix qui surpasse notre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir délivré nos frères et sœurs de tout plan de l'ennemi. Que toute plante qui produit les mauvais fruits dans nos vies, qui produit les mauvaises choses dans nos vies, que ces plantes-là soient maudites comme Jésus-Christ a maudit le figuier depuis la racine à partir de maintenant et que ces plantes-là sèchent et ne produisent plus jamais de fruits. Que toute plante qui va produire des fruits, Seigneur, que ce soit seulement pour ta gloire maintenant et pour l'éternité. Père éternel, nous te remercions. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans les verts pâturages et qu'à la fin, que toute la gloire revienne à Dieu pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, frères et sœurs, une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de chasse les voleurs de ta destinée. L'autre jour, nous avons parlé de l'esprit de mensonge, que parfois, tu es en train de prier, il y a des esprits de mensonge, ou bien quand tu veux même pardonner à quelqu'un, il y a un esprit de mensonge qui vient dire que donc tu es prêt à pardonner à telle personne, ne pardonne pas à telle personne, tu connais ce qu'il t'avait fait, il faut éviter ça. Ou bien parfois, tu veux même pardonner, il y a même quelqu'un qui vient, qui est animé d'un mauvais esprit, il est influencé d'un mauvais esprit, il vient te dire que, oh, si tu pardonnes à telle personne, c'est que c'est comme ça. Non, la parole de Dieu dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Nous allons faire ça comment? Nous faisons ça seulement par la prière. C'est pourquoi si nous ne nous saturons pas de la parole de Dieu, si nous ne renouvelons pas notre esprit, nous serons toujours à la merci de l'ennemi. Parce que le premier combat, certains gens, parfois on pense que dans le combat, c'est dit que non, j'attends. Quand il va venir, je veux le combattre parce que Dieu m'a dit de veiller et de prier parce que mon ennemi va arriver. Non, ton premier combat, c'est toi.
toi-même. Ça vient, c'est d'abord ici. C'est pas ici que l'ennemi commence à t'attaquer. Il t'est jamais arrivé de rester comme ça jusqu'à quelqu'un commence à t'énerver pour rien. Ou bien tu penses à quelque chose que quelqu'un t'a fait, ça t'énerve. Ça, c'est le combat. Si tu ne prends pas autorité, tu dis qu'au nom de Jésus-Christ, que mon esprit, mon âme, mon corps soit couvert, soit saturé du feu du Saint-Esprit. Papa, sale mon esprit, mon âme et mon corps de ton feu au nom de Jésus-Christ. Que je me couvre du sang de Jésus-Christ. Il est écrit que je dois garder mon cœur plus que toute autre chose parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. À partir de maintenant, je déclare que toute arme qui a été forgée contre moi, que ça reste nul et sans effet, que toute langue qui se lève contre moi, je les condamne. Que toute pensée, que toute flèche que l'ennemi envoie contre moi, je saisis mon bouclier. Il est écrit que je dois me revêtir des âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Donc, l'une des ruses de l'ennemi, c'est de t'envoyer les pensées bizarres ou bien de t'envoyer une pensée que tu vas convoiter la femme de quelqu'un. Tu dis qu'au nom de Jésus, que j'ai saisi mon bouclier de la foi. Je prends mon casque du salut et mon épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu utilises ça, tu combats ce que l'ennemi vient avec. Parce que si tu ne combats pas, tu commences à entretenir ces idées. Tu dis que oui, c'est vrai, mais Marie là, elle avait même fait, elle m'avait fait quelque chose. Je ne vais jamais oublier ça. Hey, tu es tombé dans le piège. Non, nous vous avons aussi, on a parlé ici là des accusateurs. Non? Pendant que tu es en train pendant que l'esprit de vengeance est en train de te tourmenter, l'esprit d'accusation est là-bas, il t'accuse. Maintenant, l'esprit d'oppression a la libre entre, on dit le libre entre. Il te mate, il te touche correctement. Vous savez que beaucoup de gens entrent dans le jeûne. Ils se voient dans les rêves en train d'être poursuivis. Ils se voient dans les rêves en train d'être giflés à gogo. Hey, comment est l'état de ton esprit? Est-ce que tu as renouvelé ton esprit? C'est ce que la parole de Dieu dit, que nous devons renouveler notre esprit. Et souvent, ces choses-là, c'est souvent difficile. Pourquoi? Ça dépend aussi. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et l'une de ces choses, en tout cas, nous allons étudier, nous allons voir comment est-ce que ces choses-là, il y a d'abord la compagnie. Nous avons eu à parler ici que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui dit. Nous allons lire quelque chose dont les esprits... chasser les volets de ta destinée. Il y a toujours les esprits de mensonge qui arrivent. Parfois, quelqu'un vient, il fait comme s'il est avec toi, comme s'il est ton ami, alors qu'à la fin, il sera un voleur de destinée. Maintenant, le fait que toi, tu n'arrives pas à discerner, fait que la présence de cette personne, la présence de cette chose-là, ou bien ta présence à un endroit, va dévier ta destinée. Et si ce n'est pas l'aide de Dieu, on va dévier ta destinée pour l'éternité. Donc, frères et sœurs, si tu es dans un jeûne, ou bien tu es en train de te préparer à entrer dans un jeûne, fais attention à ton entourage. Faut avoir le discernement. Et si tu n'as pas, va sur la base de la parole de Dieu dans Matthieu 7,7 qui dit que demandez et ça vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Nous vous disons, quand tu n'as plus d'option, tu crois en Dieu. Mais quand tu as l'option, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Et quand tu es distrait, tu ne peux pas être totalement agréable à Dieu. Parce que Dieu cherche ceux-là qui ont le cœur disposé pour lui. Vous comprenez mes frères? Donc nous allons aller pas à pas, nous allons aller doucement. Si la vidéo est longue, nous allons arrêter et nous allons revenir. C'est vrai que il y a des sujets où j'aborde, je dis qu'on va revenir, après je ne reviens pas. Si quelqu'un a un sujet intéressant ou bien il se rappelle que oui, on avait dit qu'on devait aborder un sujet et on n'a pas encore abordé, écrivez seulement en bas des vidéos et nous allons revenir sur ça. Parce que vous savez, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu parfois. Et il y a aussi la têtudesse, la rébellion, sans même s'en rendre compte. Donc, vous voyez, je suis trop calme aujourd'hui. Je suis trop calme aujourd'hui. Je n'ai pas l'énergie. Donc, allons-y, mollo, mollo. Je suis très fière de votre présence. Oui, nous allons commencer par le livre de Josué. Allons à Josué 9. C'est un passage que nous avons eu à lire ce livre-là. La parole de Josué 9. Nous allons commencer à Josué 9. Nous allons commencer à 14. Pour ne pas dire 11. Nous allons commencer à 11. Nous allons lire jusqu'à voir où nous allons nous arrêter. Peut-être nous allons nous arrêter à 27. La parole de Dieu nous dit: et nos anciens et tous les habitants de notre pays ont dit: prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz: nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Si nous lisons, si nous prenons la peine de lire depuis le premier chapitre, depuis le premier verset du chapitre 9, nous allons voir que
Josué et le peuple d'Israël faisaient des exploits parce que Dieu était avec eux et c'est Dieu qui combattait leurs ennemis. Le fait que Dieu combattait leurs ennemis, leur réputation, leur renommée a fait trembler les Amoréens, les Jubiciens, les Phérésiens. Je vous ai dit que les Yang sont les ennemis. Ça fait que il y a maintenant un peuple qui a dit que, je crois que ce sont les Amoréens, qui ont dit que, ok, utilisons la ruse pour aller tisser l'alliance avec eux. On vous a dit ici que même les esprits qui viennent dans nos rêves, les gens avec nous, rien ne peut se passer s'il n'y a pas une alliance. Et l'alliance peut être verbalement, ça peut aussi être par écrit. Donc, il y a des gens qui se retrouvent dans le sommeil en train d'écrire ou en train de signer des papiers. Quand tu fais ce genre de rêve, tu te lèves, tu détruis au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu n'attend pas la nuit pour venir te donner les papiers de signer. Dieu joue fair play avec nous. La preuve en est que Dieu n'est pas quelqu'un qui utilise la ruse. C'est notre ennemi qui est le père du mensonge. Dieu nous laisse toujours le libre choix. La preuve en est que même comme il a sacrifié son fils pour nous, il a donné son petit-fils en sacrifice. Il n'a jamais forcé quelqu'un à accepter son fils. Donc mes frères, mes soeurs, si tu avais des gens, parfois on te pose une question, tu dis oui. Tu ne sais pas le oui que tu es en train de dire là. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3:3, 2 personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils se soient convenus. Parfois même le fait de parler avec quelqu'un ou de rire avec quelqu'un, tu entres dans les alliances sans t'en rendre compte. Serrer la main, ce sont les alliances. Ça, en tout cas, être en compagnie avec des gens, ce sont des alliances. Avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre ici et nous allons voir comment est-ce que le fait d'être en compagnie ou bien d'entrer, être avec des gens, ça peut freiner, ça peut changer notre destinée en bon ou en mal. Et généralement, c'est en mal. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas la peine d'aller devant le Seigneur et de demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies? Père, tu as dit dans ta parole, tu m'as dit dans Somme 8:32 ou bien 32:8 que tu vas m'instruire, tu vas me conseiller, tu vas me guider, tu vas me montrer le chemin par lequel je veux marcher. Tu as dit que ton bâton et ta houlette me conduisent. Tu vas me conduire dans les verts pâturages. Père, accomplis ta volonté, accomplis ta parole dans ma vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que ta parole dit qu'elle ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Donc frères et sœurs, si nous ne prenons pas la peine d'aller devant Dieu, nous allons faire des erreurs dans nos vies. Et quand tu pars devant Dieu, va sincèrement. Ne pars pas devant Dieu, après tu vas demander l'opinion de quelqu'un. La meilleure façon de plaire à Dieu, c'est d'aller devant Dieu sincèrement. Donc aller de façon vide, ne pas aller déjà avec tes opinions. Tu viens, Dieu va te dire ce qu'il aura à te dire. Donc tu viens sans... Donc tu n'as aucun penchant. Tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. La parole de Dieu dit que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et Dieu dit que quand tu l'invoques, il te répond. Nous pouvons lire par exemple dans Jérémie 33:3 qui dit que invoque-moi le jour de la détresse et je vais te répondre, je vais te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Donc généralement nous sommes coincés parce que nous ne prenons pas la peine d'invoquer le Seigneur. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons entrer dans le jeûne de 21 jours. Pendant ce temps, nous avons une semaine, donc nous avons encore quelques jours devant nous. Après là, nous avons 3 semaines pour mettre les choses en ordre et entrer dans un jeûne de 21 jours pour voir comment les choses vont changer dans nos vies, pour nous. Donc nous voyons que l'alliance, vous allez voir la première chose que quand un voleur de destinée entre dans ta vie, il veut faire, c'est d'abord l'alliance. Soit il utilise la ruse, soit il utilise il vient comme si il est victime, il ou elle est une victime, ou bien il utilise le mensonge, en tout cas la ruse c'est déjà le mensonge, ou bien il fait comme si il ou elle est malheureux. Et là tu tombes dans le piège. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans le piège. C'est pour ça qu'on vous dit toujours ici, frères et sœurs, même quand il y a les œuvres de charité à faire, même quand vous voulez suivre quelqu'un sur Internet, vous voulez suivre même quelqu'un dans la vie comme ça, prenez la peine de demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies là-bas? Père, guide-moi, instruis-moi, conduis-moi, que je ne parte pas à un endroit où tu ne m'as pas envoyé. Ta parole dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Ordonne, Seigneur, à tes anges de camper autour de moi, de mes enfants, de ma famille, de mon époux, de ma femme, pour leur arracher du danger. Quand nous ne faisons pas ça,
nous sommes surpris après. Parce que quand nous ne prenons pas autorité dans nos vies, quelqu'un d'autre va prendre et ce n'est pas à notre faveur. Je suis trop calme aujourd'hui, non. Moi, je suis étonnée de moi-même. Donc, vous voyez, non. Et ce n'est pas en notre faveur. Donc, frères et sœurs, apprenons à demander à Dieu. Par exemple, tu veux faire une offrande. Tu vas aller vers des gens, vers les pauvres. La parole de Dieu dit que heureux celui-là qui s'occupe des pauvres. Nous avons parlé de ça. Seigneur, tu as dit que je suis né pour être une bénédiction. Que les nations de la terre seront bénies envers moi. Sera, en tout cas, vous avez compris. Que la nation entière sera bénie à travers moi. Père, conduis-moi, utilise-moi. Je suis une bénédiction pour qui en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, que tous mes bienfaits, tous mes bonnes œuvres, que ce ne soit pas des pièges pour moi. Je couvre mon argent avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre mes offrandes avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ce que j'ai à donner avec le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu sors, tu t'en vas donner. Parce qu'on écoute des histoires ici. Et vous savez pourquoi les gens tombent dans les pièges? Parce qu'ils donnent sans s'en rendre compte. Maintenant, si ce n'est pas seulement la grâce de Dieu, tu vas aller donner. Tes bonnes œuvres vont devenir des pièges pour toi. Et c'est comme ça que c'est la même chose comme bon nombre de gens, à cause de la mendicité, ont changé leur destinée sans s'en rendre compte. Ce que je vous dis là, c'est profond. Ça, on ne m'a pas appris. Le Saint-Esprit m'a appris. Donc moi-même, là où je suis là, pour ceux qui m'insultent, je m'en tape. Vous m'avez vu me plaindre. Au contraire, ça m'amuse. Parce que si tu n'es pas quelqu'un, on ne va pas t'insulter. Si ce n'est pas que je venais transmettre un message, vous devez voir mon nez où. Vous devez me voir où. Vous devez voir ma longue bouche où. Je ne suis pas quelqu'un des réseaux. Mais je prends la peine parce que je sais ce que ça fait. J'ai traversé les situations bizarres, les situations difficiles. Donc, quand les gens qui vont vouloir vous détruire, que ce soit les ennemis, que ce soit dans les rêves, que ce soit physiquement, ils vont d'abord chercher l'alliance. Donc, faites attention à qui vous dites oui. Ou bien avec qui vous... C'est mieux qu'on dise que ah, tu fuis trop les gens, tu es trop comme ça là. Au lieu d'apporter les vipères chez toi. Non, non. Comprenons maintenant ce que la parole de Dieu dit. Nous allons recommencer. Nous allons aller... Bon, la parole de Dieu dit... Nous sommes à 11, disons 11b. Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant, faites alliance avec nous. Comprenez? Faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il est sec et en miettes. Ces autres avant que nous avons remplis, toutes neuves. Les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. C'est là où ils sont tombés dans le piège. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur juraient. Josué est celui qui a remplacé Moïse. Nous savons comment est-ce que, avec Dieu, Josué a fait les espoirs. Dieu a dit que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir le succès dans tout ce que tu vas faire. Méditer nuit et jour voulait dire quoi? Consulte l'Éternel nuit et jour. Quel que soit ce que tu vas faire, même minime comme ça peut être. Pour ceux qui disent que tout c'est Dieu, tout c'est Dieu. Hey, tout c'est Dieu pour moi. Hein? Josué, par pitié, je crois que le peuple d'Israël et Josué, par pitié, ils ont vu ces gens-là parce que ces gens-là ont donné l'impression d'être des victimes, d'être des malheureux, alors que c'était des rusés. Faites attention à ceux qui viennent vers vous souvent. Faites attention. En tout cas, moi là même. Hey. Faites attention au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu ont perdu leurs onction ici là parce qu'ils se sont mélangés aux gens avec qui ils ne devront pas se mélanger. Ou bien ils ont pris des choses à des gens qui ne devront pas prendre. C'est pour ça que vous voyez, je mets souvent un accent sur l'affaire que on dit donner ici, donner, 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 donner. Il y a des gens
que par leur onction, par leur évangélisation, ils ont impacté les vies ici sur Internet. Aujourd'hui, quand ils parlent, c'est comme des tambourins qui résonnent. Pourquoi? Parce qu'à force de dire donner, 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 on donne, ils accumulent. Ils disent tantôt qu'ils veulent faire quoi pour Dieu, on ne sait pas. Ils n'ont pas pris la peine d'aller vers Dieu. Ils ont pris des choses empoisonnées. Ils ont pris des choses qui étaient rusées. Ils ont pris des choses incantées. Ils ont mélangé chez eux. Aujourd'hui, eux, ils vivent les stérilités. Ils vivent les déceptions. Ils vivent les enfants deviennent têtus. Eux-mêmes, ils ne comprennent rien à leur vie. Ils prêchent même ça n'a plus de sens. Le ministère est en train de chuter. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des rusés qui sont venus se mélanger à eux. Comprenez maintenant, Josué et le peuple d'Israël, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Combien de nous, combien sommes-nous que nous prenons souvent les décisions comme ça là sans consulter l'Éternel? Apprenons à dire que Seigneur, conduis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, que je ne prenne pas une décision qui n'est pas de toi. Que je ne prenne pas une décision qui vient de moi. Au nom de Jésus-Christ, Père, guide-moi, que toute voix satanique, que toute voix humaine, que toute voix de la chair se taise dans mon oreille au nom de Jésus-Christ. Et je veux t'entendre seulement me parler au Saint-Esprit de Dieu. Papa, dirige-moi au nom de Jésus. Et tu fais comme ça là, tu restes concentré. Dieu va te montrer le bon chemin. Le problème c'est qu'on court. On fait koucha koucha. Je préfère aujourd'hui prendre mon temps. Je préfère prendre mon temps. Peu importe ce qu'on va dire. On est en train de... Comme il y a une marque de personnes ici dehors. Hey! Dès que tu t'assois, tu dis que non, tu vas prendre le temps un peu d'écouter Dieu. Mais je ne les en veux pas. Ce sont les soi-disant pasteurs, prophètes, prophétesses qui ont fait ça. Aujourd'hui, on mélange sur le monde. Dès que tu dis que non, tu ne vas pas. Oh, la paresse! Il y a les gens qui sont trop paresseux. Oh, c'est un paresseux, c'est une paresseuse. Vous connaissez ce qu'on appelle paresseux. Vous connaissez ce qu'on appelle paresseuse. Je préfère prendre mon temps. Tu prends ton temps, tu attends. Maintenant, ces hommes-là ces gens qui sont venus, ils ont demandé premièrement l'alliance. Donc, il y a des gens qui vont venir faire comme si ils sont trop vos gens. Peut-être tu veux même commencer un business. Quelqu'un veut faire alliance avec toi. Il va être partenaire. Tu veux peut-être construire une maison. Quelqu'un veut directement mettre sa part d'argent dessus. Tu veux faire quelque chose. Quelqu'un veut mettre sa part d'argent. Ça, ce sont des alliances. Et ils viennent souvent comme des gens innocents. Mais au fond, ce sont des criminels. Ce sont des loups masqués. Ils viennent en brebis alors qu'au fond, ce sont des loups. Faites attention. Le dehors est mauvais. La parole de Dieu nous demande de veiller et de prier. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qui va dévorer. Comprenez maintenant, la parole de Dieu nous dit, 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kijaïrim. Ils ne leur frappaient point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Vous voyez, Josué avait accepté de leur protéger. Or, il avait accepté de protéger ses ennemis. C'est pour ça qu'il y a les gens qui sont entrés dans vos vies. Aujourd'hui, quand on vous dit, arrête, c'est pas avec tout le monde qu'on marche. Vous dites que non, c'est mon ami. Je ne peux pas l'abandonner. Alors que c'est ton ami, c'est ton ennemi intime que tu gardes sur toi. Ils ont juré de protéger leur ami, de protéger leur ennemi. Alors que le Seigneur avait dit que tuez-moi ces gens-là. Ils ont dit non. Mais dans ces gens-là ont utilisé la ruse. Quand Dieu te dit fais quelque chose, ce n'est pas comme si Dieu t'a dit d'aller tuer, nous a demandé d'aller tuer les gens. Non. Quand Dieu nous dit quand Dieu dit dans sa parole, ses commandements, il dit mettez ça en pratique. Faites comme ça là. Quand tu ne fais pas, tu es en danger. Parce que quand tu ne fais pas, l'affaire que tu as refusé de faire là, c'est ça qui va maintenant, c'est ce que tu n'as pas fait là qui va maintenant revenir te tuer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la rébellion à Dieu, c'est quelque chose. Et c'est à cause de notre ignorance que le peuple de Dieu est détruit. Quand Dieu nous dit de faire ça, on vient, on discute. Il n'y a que les enfants de Dieu. Quand quelqu'un est malade, on lui dit, on lui fait une prescription médicale. On dit, prends ça. Il dit oui. Il ne discute pas avec le docteur. Mais il suffit que quelqu'un soit peut-être oppressé. Il vient, il dit, ok,
Voilà, je suis oppressé. Tu dis que, ok, voilà ce que Dieu demande. Utilise tel verset, tel verset, tel verset. Pour lui, ça devient difficile. Pour lui ou pour elle, ça devient difficile. Il te dit que non, il n'est pas chaud. Ou bien il n'est pas chaude. Et quand c'est comme ça, il t'abandonne, mon ami. Le salut est personnel, hein. Oh. Je me mets de côté, je prie pour toi et je te laisse partir. Ici, là, la parole de Dieu dit, il ne les frappait point. Quand ils se sont rendus compte 3 jours après que les gens là ont utilisé la ruse pour les avoir, ils étaient fâchés, ils voulaient les frapper, mais ils ne pouvaient plus frapper parce qu'ils avaient déjà juré par l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu ne dois pas jurer par le ciel, parce que le ciel c'est le trône de Dieu. Tu ne peux pas jurer par la tête ou bien par la tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu, une seule chevelure de ta tête blanche. Mais eux, ils avaient à jurer devant Dieu. Et comprenez maintenant ce qui se passe. Il dit ici, on dit ici, il ne les frappait point, parce que le chef de l'assemblée, qui est Josué, leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous avons fait. Regardez comment est-ce que quand les gens jouent ici, ils prennent ça au sérieux. Et c'est pas si c'est parce qu'ils sont dans la loi. Aujourd'hui, avec la grâce, n'importe qui dit, j'ai jure. Quand tu es à côté de moi, jusqu'à tu commences à faire tes bêtises, que tu dis que tu joues, tu dis que marche ta route, marche. Je ne veux pas les problèmes. Comprenez comment est-ce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas s'attirer le malheur. Mais de nos jours, il y a les gens qui vont parler, ce qui dit que, avec trop d'orgueil, trop d'audace, je jure que... Seigneur, prends pitié, miséricorde. Et c'est là, il dit, ils vivront, leur dit les chefs, mais il fut employé à couper le bois et puiser de l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs les leur avaient dit. Donc, quand ils se sont rendus compte, ils ont plutôt prononcé un jugement maintenant contre le peuple qui est venu les tromper. C'est la même chose comme si tu te rends compte que tu as fait l'alliance avec des gens parce qu'ils t'ont trompé, ou bien tu as fait l'alliance avec des choses parce qu'ils t'ont trompé. Aujourd'hui, tu peux te repentir et tu sors maintenant un jugement contre eux parce qu'il est écrit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié aussi, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Surtout si c'est quelque chose que Dieu t'avait dit de t'éloigner de ça. Tu ne t'es pas éloigné. Aujourd'hui, ça a été un piège pour toi. Donc, tu as la possibilité maintenant de condamner son nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici, là. Maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur a dit. La parole de Dieu nous dit, Josué les fit, nous sommes à 22, Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois, de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu voudras, comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël. Il ne leur fit pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans les lieux que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Maintenant, la présence de ces gens-ci dans leur camp, dans leur tribu, les a amenés, nous aurons l'occasion de lire ça plus tard, les a amenés, les a suscité beaucoup de problèmes. Parce que même l'Éternel, là maintenant, ils n'ont pas obéi à ce que l'Éternel leur avait dit. L'Éternel leur avait dit de détruire, de leur livrer, en tout cas, de leur détruire. Ils n'ont pas détruit.
Donc maintenant, nous trouvons que la parole de Dieu qui nous dit dans, je crois c'est dans 2 Samuel 15, 22 ou bien 8, qui dit que obéir à l'Éternel, mieux vaut l'obéissance au sacrifice. À cause de la présence de ces gens-ci, quelque chose a changé dans la vie des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la ruse. Maintenant, comme nous ne connaissons pas, il y a des gens qui ont utilisé la ruse pour entrer dans nos vies. On a tissé les alliances avec eux. Aujourd'hui, on dit que, ah, oh, j'ai fait l'erreur. Tu n'as pas fait l'erreur. Il se fait pas tard. Tu peux encore sortir le verdict des esprits qui animaient ces soi-disant choses ou bien ces soi-disant gens-là dans ta vie maintenant. Et le verdict là va être tenu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Que le Seigneur continue à nous fortifier. Nous allons venir avec la deuxième partie. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Pour tous ceux qui sont dans le jeûne, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Que tout esprit de... Quand vous vous voyez dans le rêve en train d'être poursuivi par les bœufs, les serpents, les chiens, les chats, ou bien vous avez le sexe dans le rêve, vous voyez les morts et autres, levez-vous, vous détruisez, vous dites que toute âme forgée contre vous va rester nulle et sans effet. Et que toute alliance que vous avez tissée, que ce soit rompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ne laissez pas simplement, parce que quand vous êtes en train de jeûner, comme vous êtes en train, quand nous observons un temps de jeûne et de prière comme ça, là, il y aura des choses bizarres dans nos rêves. Donc n'ayez pas peur. Ne pensez pas, ne dites pas que oh, ça m'a fait peur. À moins que toi tu sois en train de chercher Dieu et tu rentres encore faire des choses bizarres derrière, on dit quoi? Tu dis que non, tu ne vas pas abandonner le Dieu de tes pères. Si tu n'abandonnes pas, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mon frère, ma soeur, là où je suis là, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc, si tu es en train de chercher Dieu, cherchez sincèrement Dieu. Et quand tu fais les rêves de la sortie, tu te lèves, tu dis seulement que Seigneur, te remercie parce que tu as dit qu'ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre parce que tu as vu moi pour me délivrer. Délivre-moi, Seigneur, de toute oppression. C'est pourquoi nous vous avons dit que les prières du matin sont très, très importantes. Que même si un jour, il n'y a pas la prière, vous pouvez rentrer sur les prières que nous avons déjà eu à partager. Vous faites vos prières, vous commandez votre matinée et vous sortez de la maison. Donc, frères et sœurs, restez couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que toute interférence satanique dans vos rêves soit interrompue par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et que le Seigneur soit une muraille de feu autour de vos maisons, autour de vos rêves. Que vous soyez revêtis, que nous soyons revêtis des âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à renouveler notre esprit. Nous allons venir avec la deuxième partie comme nous avons dit. Et que le Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.